Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc de ce vendredi 23 octobre. C'est l'édition d'une heure. Donc, on fait un survol de l'actualité locale, régionale et provinciale qui vous touche, vous, les Matapédiens. Et aussi, on passe à les entrevues que Zoé a réalisées cette semaine avec des acteurs matapédiens pour vous parler de l'actualité matapédienne. Donc, bonjour Zoé! Bonjour Émilie! On va commencer tout de suite avec les chiffres de la COVID, Zoé? Oui, en ce 23 octobre 2020, 7 nouveaux cas pour un total de 426 cas dans le Bas-Saint-Laurent et un nouveau cas dans la vallée de la Matapédia, mais pas aujourd'hui. Le nouveau cas est arrivé hier. Oui. On l'a su hier, le 22 octobre, pour un total de 20 cas dans la vallée de la Matapédia. En date du 23 octobre, 387 cas rétablis, 7 décès et 2 hospitalisations. En date d'hier, 402 tests de dépistage ont été effectués. Je tiens à dire, oui. L'État, parce que là, il y a eu un point de presse ce midi avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Et c'est ça. Nous, dans le Bas-Saint-Laurent, cette semaine, le docteur Sylvain Leduc, le directeur de la santé publique, dit que nous, dans le Bas-Saint-Laurent, ça semble se stabiliser depuis quelques jours. 1 à 5 cas par jour que nous avons, beaucoup moins qu'ailleurs. Et le 28 octobre, nous allons pouvoir, comme partout au Québec, réévaluer selon la région, finalement. Puis, il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi on ne divise pas par MRC? Parce qu'on s'entend qu'ici, la vallée de la Matapédia, c'est vraiment différent, par exemple, qu'à Kamouraska. Ouais. Mais il y a beaucoup quand même de circulation. C'est ça que M. finalement, Leduc expliquait. Il y a beaucoup de circulation entre Rimouski, Matane, Amkoui. Donc, ça serait difficile de séparer tout ça en MRC. OK. Bon, maintenant, le point de presse de ce midi, le 23 octobre, avec la vice-première ministre Geneviève Guilbeault, a parlé beaucoup aux citoyens de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Relâchement des mesures sanitaires. Alors, elle a parlé beaucoup à ces citoyens-là. L'heure est grave, qu'elle a dit. Demande à la population de se ressaisir. Elle mentionne que si ça continue comme ça, certains soins et opérations pourraient ne pas se faire. Ouh. Donc, on parle même de ceux qui ont peut-être même un cancer, Oui. qui ne pourront pas se faire traiter ou opérer, se faire enlever les tumeurs, par exemple, juste à cause de la COVID-19. Donc, c'est vraiment triste de ne pas pouvoir régler sa propre maladie à cause d'une maladie, de la pandémie. Oui, qui monopolise tout le système de la santé. Là. Tout le système. Là. Ouais. Donc, a dit que, finalement, Mme Guilbeault a dit que ça serait la prochaine étape, finalement, là, dans cette région-là. Donc, c'était un point de presse, je vous dirais, assez... alarmiste. Alarmiste, oui. Puis cette région encore là. Ça prend ça. On sent que les gens, ils croient plus, on dirait. Hein? Tu sais, il y a de moins en moins de cas, fait que les gens se relâchent, se disent, bah, il y en a plus ici, fait que c'est correct. Oui. Mais c'est ça. Nous, en tant que bons citoyens bas-laurentiens, on continue d'appliquer les mesures, les consignes, porter notre masque, c'est très important. Oui, bien, M. Lebaume, le maire de Québec, justement, c'est ça qu'il disait. Il disait, là, on dirait que les gens sont un peu comme tannés, à bout. Même qu'on sent qu'il y a même pas des manifestations, mais les gens sont un peu comme... En réaction, là. Oui, vraiment. Mais c'est le dernier coup à donner, là, peut-être. Tout à fait. Là, on l'espère, en tout cas. On l'espère. Depuis hier, le 22 octobre, 2 MRC de la Nodière est rendu dans la zone rouge. On en a parlé un petit peu durant toute la semaine. Oui. Alors, les MRC de Joliette et d'Autrey dans la région de la Nodière. Oui. On a eu une annonce du côté du tourisme. Oui. Le 21 octobre, Mme Caroline Proulx, de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, finalement, qu'on a eu une annonce par rapport au tourisme, bien sûr, une aide financière pour les entreprises touristiques dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, le gouvernement du Québec et l'Institution financière Filaction, qu'on appelle, lance un fonds de développement destiné aux entreprises, aux entrepreneurs touristiques, finalement, d'un montant de 11,5 millions. Mais sur 10 ans, par exemple. Quand même. Mais c'est quand même très bon. Puis ce fonds est financé également par le ministère du Tourisme et l'Institution financière Filaction à 5 millions, finalement, 750 000. Ah, mais c'est intéressant, ça. Fait que peut-être qu'on aura des développements touristiques dans le coin grâce à cet investissement des deux, du ministère et de l'institution financière. C'est vraiment intéressant. Oui, mais on a l'impression qu'il y a peut-être de plus en plus de touristes
Ben, on peut Dans pas les sortir du prochaines- pays, donc... hein? Oui, et aussi, les gens ont découvert notre belle région, j'ai Tout à l'impression, fait. cet été. Donc, ouais. Oui, premier anniversaire pour notre députée fédérale, Christina Michaud. Oui, 21 octobre 2020, ça a fait un an que Mme Christina Michaud est notre députée fédérale. Juste faire un petit résumé un peu parce qu'elle a plusieurs titres. Hein, Oui, elle est porte-parole de beaucoup de choses. de beaucoup de choses. Ouais. Elle s'est beaucoup impliquée. Ouais. Donc, ça fait un an que Christina Michaud devenait la plus jeune et la première femme, finalement, à représenter la circonscription Ouais, d'Avignon-la-Métis, c'est Matane-Matapédia, à la Chambre des communes du Canada sous la bannière du Bloc québécois. Ouais. Aussi, la première femme à occuper le poste de vice-présidente du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. J'ai pas fini. Également, l'une des 4 parlementaires qui ont... elle fait partie de l'une des 4 parlementaires qui ont convoqué le comité d'urgence afin qu'il étudie la question du racisme systémique qu'on parle au sein des services policiers au Canada, dans la foulée, finalement, de la mort de George Floyd, qui s'est passé aux États-Unis. Ouais. Ensuite, elle est aussi la porte-parole du Bloc québécois en matière de changement climatique et la 4e députée à pouvoir déposer un projet de loi privé à la Chambre des communes. Donc, joyeux anniversaire à notre députée. Oui, fédérale. joyeux anniversaire d'élection. Oui, d'élection. Et aussi, par rapport au changement climatique et tout, on a vu qu'elle a fait aussi ici quelques actions par rapport à ça, les arbres qui ont planté un peu partout dans les 4 circonscriptions. Donc on continue de suivre tout ce qu'elle fait pour nous, en fait, notre députée. Puis on va continuer on espère finalement la rejoindre pour la voir en entrevue bientôt. Oui, ça serait vraiment bien, justement. Oui. Ensuite, les permis de conduire pourraient devenir obligatoires pour les VTT. Oui, Oh! avec un véhicule hors route, finalement. Ouais. Les VTT, peu importe, là aussi, Les motos, le motoneige, etc. Ouais. C'est un projet de loi qui a été déposé, finalement, aujourd'hui par le ministère des Transports pour rehausser la sécurité parce que depuis une dizaine d'années, finalement, on mentionne qu'une vingtaine de personnes décèdent ou subissent de graves blessures. Donc, dossier à suivre. Oui. Donc, par rapport à ça. À suivre. C'est suivre. tout ce qu'il y a à dire. On verra Ça où c'est que a ça été s'en va. lancé ce Ouais, matin, c'est ça. Donc, dossier voilà. à suivre. On a une mise à jour du côté de Val-d'Irène. Là, on a eu quelques bribes qui disaient qu'on allait avoir du ski, mais là, on a des nouvelles fraîches. Oui, une bonne nouvelle, même si on tombe dans la zone rouge, on va avoir du ski pareil. Oui. Donc, très bonne nouvelle. Ouverture de la saison début décembre, mi-décembre, dans ce Dépendant coin-là. de la neige, là, évidemment. Comme l'année passée, ça a ouvert un petit peu plus tôt, Ouais. parce que l'année passée, on a eu beaucoup de neige tôt. Peut-être que ça nous ferait du bien, hein, que ça arrive tôt, la neige cette année, finalement, avec tout ce qu'on vit. Là. Moi, je suis pas très neige, mais là... Peut-être. La pureté du blanc, puis ça ferait peut-être du bien. Puis C'est dehors, on attrape peut-être moins un peu aussi... Oui, c'est sûr, il y a moins de risque de contamination, en plein air. Oui, en plein ça. Oui. Lise Tremblay, la nouvelle directrice Oui. générale de Val-d'Irène, a mentionné que les télésièges seront en opération, puis obligatoire, bien sûr, quand même, de respecter la distanciation sociale dans la file d'attente pour les télésièges. Puis aussi, le port du couvre-visage est important. Mais le cache-cou et le foulard sont acceptés à l'extérieur pourvu qu'ils couvrent le nez et la bouche. Ah, c'était ma question. J'allais dire comment on va faire pour mettre un masque, Un masque. par-dessus notre cache-cou, en dessous de nos grosses lunettes. Ça n'aura plus de bon sens, mais si le cache-cou Donc, c'est fait l'affaire. C'est pour ça que c'était long sortir, Oui. j'ai l'impression, les règlements, c'est qu'ils devaient tous penser à ça Tout à fait. ce mois-ci. Puis, remboursement, si jamais, là, on peut jamais être sûr à 100% avec la pandémie, mais si jamais remboursement des cartes de saison, si jamais ils ferment. OK. Puis, système, ils vont développer, c'est vraiment intéressant, ils vont développer un système d'achat en ligne pour les billets avant de partir le matin. Ah, là. ça, c'était pas actif. C'est bien qu'ils mettent ça en place. Là, pas le choix avec la pandémie. Là. Tout à fait. On veut plus d'argent, là, de monnaie. On veut tout que ce soit par carte ou électronique. Ouais. Puis réservation en ligne des cours et de location d'équipement aussi. Ah, c'est bien. Bien, la pandémie a eu ça de bon. Ça force un virage numérique de beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vraiment triste, la pandémie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des points qu'on a appris, je dirais, qu'on a améliorés, qui nous a forcés à s'améliorer finalement, puis qu'on va garder, c'est sûr. Exactement. Bien, merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité.